On est en plein salon du livre, Olivia, là. Ça commence... Inauguration hier soir jusqu'au 23. Avec les Brésiliens à l'honneur. Les Brésiliens à l'honneur et aussi les Polonais. D'accord. Et là, je dois vous avouer que mon immense honte, je ne suis spécialiste ni du Brésil ni de la Pologne. Si, au Brésil, vous connaissez comme tout le monde, Paulo Coelho, et puis bon... Oui, voilà. mais va savoir pourquoi, j'ai pas tellement envie de vous en parler ce matin. Ah, Coelho, non, oui. Donc j'ai cherché, j'ai fait une enquête pour me dire quel est le livre qui célébrerait le plus le livre. Et je vous ai trouvé un roman qui s'appelle Échappé de Lionel Duroy, qui est sorti en janvier, mais vraiment ça aurait été quasi une faute professionnelle de ne pas vous en parler. Lionel Duroy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur français très particulier qui, depuis une vingtaine de livres, raconte sa vie dans ses romans, ce qu'il a fâché avec absolument toute sa famille. Il a été rejeté par tous les siens pour ce qu'il a dit. Donc il raconte cette famille, après il raconte ce rejet. Ça donne des livres extrêmement puissants. Si vous n'avez jamais lu Lionel Duroy, il faut commencer par un livre qui s'appelle Le Chagrin. C'est la famille Duroy pure et dure, où il extrapole un peu en disant comme le font d'autres écrivains, quoi. Non, il transforme, si vous voulez, la réalité en une création artificielle, mais qui est poétique, avec une musique, avec une langue. C'est pas un compte-rendu, un document sur la famille Duroy. Pas du tout. C'est très très beau, honnêtement. C'est un très très grand écrivain, à mon sens. Et Lionel Duroy, il a une autre particularité. C'est peut-être parce qu'il n'aime pas sa vie ou sa peau, c'est le nègre des plus grandes stars aujourd'hui. Affiché d'ailleurs, parce que souvent son nom apparaît. C'est lui, par exemple, qui a écrit le livre de Depardieu. Et il est tellement doué qu'il arrive vraiment à se glisser dans la peau des autres. Et il a écrit les mémoires de Depardieu, il a écrit les mémoires de Nana Mouskouri, de Sylvie Vartan. C'est le dernier qui est sorti, là ? C'est Lionel Duroy, absolument. Qu'on a trouvé plutôt formidable. Pas plutôt formidable, qu'on a trouvé extraordinaire chez Ixo. Et pour cause, voilà. D'accord. Et là, dans ce livre-là, la dernière fois, le dernier livre de Lionel Duroy, moi j'avais un peu lâché parce qu'il racontait sa brouille avec son fils. Et honnêtement, c'était extrêmement douloureux et noir. Là, qu'est-ce qui se passe? On a un homme au début qui va pas bien, il est très blessé, il est très douloureux, il rompt avec sa deuxième femme, ça va pas du tout avec elle, il sait pas pourquoi, en fait elle a déjà un autre homme dans sa vie, il le sait sans vouloir se le dire, enfin il va très mal. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'aller habiter dans un livre. Il décide, je m'explique, d'aller se réfugier dans un livre exactement comme on va se réfugier dans une chambre d'hôtel. Il a un livre qu'il adore qui s'appelle La leçon d'allemand de Siegfried Lenz, qui est un livre qui se passe en Allemagne. Et il décide d'aller en Allemagne, rencontrer les personnages, d'aller vraiment se réfugier dans ce livre. Alors ce livre, qu'est-ce que c'est? C'est un livre que je ne connaissais pas, mais qui raconte très très bien, qui se passe en 1943. Vous avez un petit garçon qui est le fils du policier du petit village. Le policier du petit village, son meilleur ami, c'est un peintre. Et le petit garçon passe son temps à aller chez le peintre pour le regarder peindre. 1943, la politique allemande considère que l'art est dégénéré, en tous les cas l'art de ce peintre-là, et l'interdit de peindre. Et qu'est-ce qu'il fait, le policier? Il demande à son fils d'aller surveiller que le peintre ne peint pas. Donc, dilemme du petit garçon qui est pris entre deux feux et qui va finalement protéger le peintre. Oui, mais comment Duroy va retrouver les protagonistes de ce livre? Voilà. Alors, Duroy, il arrive en Allemagne. Alors, en plus, c'est un voyage qu'il a fait avec son ancienne femme. Donc, il est sur les pas de ce dernier voyage. Et il arrive, et là, le village dans lequel se passe le livre n'existe pas. Donc, il va le chercher comme un fou jusqu'à déterrer dans le sol pour trouver une preuve de l'existence du livre. Et il va, en revanche, partir sur les traces du peintre, du vrai peintre, qui a inspiré le livre. C'est un très bon scénario, très bon. C'est un livre génial. C'est vertigineux. Alors, parce que je trouve que Lionel Duroy renoue avec le romanesque, et en même temps, c'est tous les thèmes qui l'ont inspiré depuis 25 ans. C'est-à-dire, comment est-ce que, à partir de la réalité, on fabrique de la fiction? C'est aussi les relations, d'ailleurs, entre un père et son fils. Et c'est, est-ce qu'on doit trahir les siens pour écrire un livre? Ensuite, est-ce que c'est une bonne idée d'emmener son ancienne femme en voyage? Oui, on peut ça aussi. C'est un livre, je trouve, il y a la lumière un petit peu au bout, contrairement au livre précédent. C'est extrêmement bien écrit et honnêtement, c'est absolument passionnant. C'est chez Julliard. Autre
autre livre qui rend hommage au livre, L'art de bien choisir ses amis. C'est chez Garnier-Flammarion. Alors celui-là, il faut soit venir me le voler, soit aller dans une librairie et acheter 2 classiques Garnier-Flammarion et on vous offrira ce livre pour ses 50 ans. C'est le bonus, il faut acheter d'abord. Ah oui. C'est génial. Garnier-Flammarion a demandé à 50 écrivains pourquoi il fallait lire des classiques aujourd'hui. Oui. Donc il y a plein de réponses différentes. Ça vous donne envie d'aller dévaliser une librairie. Ce que j'adore, honneur à Philippe Génada, qui est d'ailleurs publié aussi chez Julliard, qui raconte comment il a découvert la littérature. Il explique qu'il avait 20 ans, qu'il était à Carnac avec ses amis, et il dit « J'étais en vacances en été, et n'ayant pas l'aisance physique de mes amis avec les filles, ni leurs atouts physiques, me semblait-il, à tort, je me rends compte avec consternation aujourd'hui, trop tard, j'étais magnifique, j'ai eu l'idée d'un accessoire de séduction astucieux et insolite, à l'époque, un livre. Au lieu de montrer mes muscles ou de déambuler lascivement sur le sable, j'allais lire sur la plage ou faire mine de lire. Alors là, il va au bar tabac et il achète Proust. Résultat, non seulement je n'ai jamais autant ramené de filles à la tente que cette année-là, merci Marcel, mais surtout, j'ai pris la littérature en pleine poire. Et il raconte comment Proust a changé sa vie. C'est formidable. C'est chez Garnier-Flammarion, donc il suffit d'acheter 2 livres Garnier-Flammarion. Oui. Honnêtement, c'est fastoche, le catalogue est magnifique. J'allais vous le dire, c'est fastoche, il y a de quoi faire. Vous pouvez même acheter tout le catalogue. Oui. Merci beaucoup, Olivia. La revue de presse de Patrice.